Bonjour peuple de Dieu, nous sommes très contents de vous recevoir en ce jour dans cette interview qui marque la clôture du mois du Temple 2023 avec l'un des orateurs qui a participé à ces grands programmes du mois du Temple qui a eu pour thème « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part » tiré de 1 Corinthiens 9, 23. Nous rendons grâce à Dieu puisqu'il a permis à ce que ces programmes puissent avoir lieu. Il a commencé avec nous comme Alpha, il a cheminé avec nous comme Emmanuel et aujourd'hui, il a fini avec nous comme Oméga. Alors aujourd'hui spécialement, nous recevons l'orateur de la dernière semaine qui nous a parlé, qui nous a nourri avec des enseignements très profonds, l'apôtre Sylvain Mukuna. Bonjour, apôtre Sylvain Mukuna. Bonjour. Nous sommes très heureux et très privilégiés de vous recevoir en ce jour. Et nous avons quelques petites questions pour vous. Oui, je vous en prie. Déjà, pour commencer, apôtre Sylvain Mukuna, vous nous avez parlé de la nécessité de l'Évangile. Ouais. Êtes-vous satisfait du message qui a été donné à l'Église par rapport au sous-thème que vous avez développé? Si. De par les réactions de l'Église et quelques mots de remerciements et de félicitations que nous avons reçus, nous avons compris effectivement que le peuple de Dieu a bien pigé le message et c'était vraiment à l'ordre du jour. Vous nous avez parlé, merci beaucoup, vous nous avez parlé des portraits de celui qui apporte l'Évangile. Ouais. Et parmi ces portraits, vous avez énuméré, il faut être un athlète, il faut être un laboureur, il faut être un boxeur. Mais pour une personne qui a cette envie-là d'apporter l'Évangile, mais qui ne remplit pas cette description-là, qu'est-ce que peut faire cette personne? Bon, je crois que si j'ai donné ce portrait que donc c'est la forme que celui qui doit annoncer l'évangile doit avoir, je crois que ce sont des mécanismes donc automatiques qui se manifestent au moment de la croyance, au moment de la nouvelle naissance, au moment où quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il y a certaines capacités, l'énergie et certaines performances. Donc que la parole de Dieu fait pénétrer en lui et permet correctement d'être à la hauteur de pouvoir servir le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, si déjà nous obéissons à la parole va nous donner du courage. Si nous sommes en train de prier, la prière va nous donner la vivacité, la force, le courage de pouvoir avancer. Donc, ce qui est important, c'est seulement être attaché à Dieu, comme il est le cep, et nous sommes les sarments. Tout ce qui est dans le cep qui veut qu'on puisse l'annoncer étant que l'évangile, il va nous télécharger des performances et des capacités pour que nous y arrivons. Donc l'essentiel, c'est d'être attaché. L'essentiel, c'est d'être attaché à Dieu. Oui. Merci beaucoup. Et pendant vos enseignements, vous avez beaucoup martelé sur les jeunes serviteurs. Ouais. Alors, quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes serviteurs qui entrent et travaillent dans les sacerdoces? Ils entrent par la fenêtre et pour qui leur seule et unique motivation, c'est de l'argent? Moi, je crois que l'erreur d'abord n'est pas pour les jeunes serviteurs. L'erreur, c'est nous, les serviteurs, nous, les encadreurs. C'est-à-dire les jeunes serviteurs sont tombés entre les mauvaises mains, c'est-à-dire des serviteurs non expérimentés qui n'ont pas aussi été formés. Et cette continuité des dégâts est en train de se prolonger. Ce que je demanderai seulement aux jeunes serviteurs de ce moment, donc ils doivent beaucoup plus activer, donc c'est-à-dire prier pour avoir le don de discernement. Parce que quand on est dépourvu de discernement, on va gober n'importe quoi. Vous voyez? Et avec ça, de demeurer beaucoup dans l'obéissance de la parole pure. Et en plus de cela, les jeunes serviteurs, ils doivent savoir que l'évangile, donc c'est l'évangile, l'évangile est glorieux, voyez, l'évangile est glorieux, mais c'est aussi l'évangile de souffrance, parce qu'on ne peut jamais s'attendre à des grandes bénédictions aussi longtemps qu'on n'a pas payé le prix. Parce que les jeunes serviteurs, ils veulent être tout de suite ce que les autres ont cultivé pendant 20-25 ans, ils veulent le devenir dans 3 ans. Et ils doivent savoir que Dieu ne paye pas, et aussi même pour nous qui avons beaucoup travaillé, nous devons savoir que Dieu ne paye pas l'ancienneté de ministère. Que j'ai 30, 40 ans, Dieu va me payer, mais Dieu paye les années de sacrifice. Vous comprenez?
Si vous avez 40 ans de ministère et vous êtes sacrifié que pour 5 ans, sache que Dieu ne va pas te payer pour les 40 ans, l'ancienneté comme dans une société, mais il te paye selon les années de sacrifice. C'est pourquoi les jeunes gens d'aujourd'hui, ils doivent d'abord se sacrifier pour l'évangile. Ils peuvent voir ça en priorité. Et le reste des choses, Dieu lui-même, pour qui ils sont en train de travailler, qui connaît récompenser les efforts au moment marqué, il va le prendre en charge et il va se glorifier. Merci beaucoup, apôtre. Alors, jeunes serviteurs, vous l'aurez, nous espérons que vous avez très bien compris et nous vous remercions beaucoup, apôtre Sylvain Mukuna, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.